Un des albums les mieux réussis, selon moi, puis j'en ai vu un album et un autre dans ma carrière, c'est celui qu'avait produit Kid Kuna, Le Voyage d'hiver, à partir d'une espèce d'improvisation, création autour de Franz Schubert, un disque qui avait une inspiration classique, mais qui était définitivement à la signature de Kid Kuna, que je reçois avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Alors, Keith, bonjour. Allô? Métastase, c'est le titre du nouveau-né, du nouveau bébé. Et en deux mots, j'aimerais que tu me résumes un petit peu le contenu de ce disque, de cet album. Ben, c'est un chapelet de 20 pièces, certaines plus longues, certaines très courtes, certaines très sombres, certaines plus cabotines. Je savais pas en cours pendant le processus de création si ça allait être un album ou deux. Puis finalement, j'ai décidé de tout mélanger puis en faire un seul, là. Mon seul regret quand j'ai ouvert cet album, qui est merveilleusement illustré, Lucie avait travaillé là-dessus, c'était vraiment un album super. Mon seul regret, c'est que ce ne soit pas un vinyle qui soit dans la pochette. Ouais, Il y a- il a fallu faire un double, c'est ça. Ça dure 1 heure et quart, donc ouais, je sais ça pas. aurait pris deux faces, enfin deux faces, quoi. Ouais, Mais je crois que c'est 40 minutes. Ouais, avec deux vinyles, on aurait pu. Bah, je pense que c'est un projet qui, déjà, au niveau de la production, était quand même assez ambitieux. cher. Non, je pense qu'ils ont décidé d'y aller avec la formule CD. Très content que tu sois là. Dis-moi, comment tu vas? Ça va pas mal. J'ai passé la semaine à répéter. Vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un peu Normal. fatiguée. Fait qu'on a répété le setlist de la première mouture de tournée qui s'en vient. Donc, on a été 4 jours au Pantoum à répéter. Donc, on est prêt. On est prêt à partir en show. Quel genre de son tu nous proposes cette fois? Quel genre de Euh, sonorité? en spectacle? Oui, En spectacle, ça va être quand même, l'emphase va être mise sur le dernier disque, mais il va quand même y avoir quand même pas mal de vieux succès, qu'on pourrait dire. Puis, ça va être quand même assez rock. Oui, oui, je pense que ça va être assez énergique, mais avec des poches plus flottantes. ouais. Puis, Quand tu dis rock, qu'est-ce que t'aimes peut-être pas les définitions, mais rock quoi? mais ça va être. Le spectacle va garder quand même une essence quand même assez énergique, punk par moment. Ouais, je pense que ça va brasser. Je pense, Beaucoup de ça va, décibels? ouais, 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 beaucoup de décibels, puis ça va brasser. Mais c'est bien, je suis quand même très content du, euh, du set. C'était pas évident, là. Je commence à avoir pas mal de stock, donc il faut faire des sacrifices. Il y a des pièces que j'ai toujours jouées, auxquelles je suis attaché, mais Par exemple? qui ne font pas la coupure. Donc, Par exemple? par exemple, ouais, c'est peut-être la fin. Non, je ne veux pas le dire. La fin Je d'un veux- cycle? non, mais peut-être la fin. Tu sais, il y a des pièces comme Labrador que je joue depuis très, très, très longtemps, mais je pense que là, avec le nouvel album, avec les 20 pièces, il faut faire de la place. Fait que, je pense que Je ne vais je pas l'ai joué. faire, Je l'ai joué pas mal. Euh, je vais pas faire un show de 3 heures non plus, là. Je vais essayer, ouais. J'ai la mauvaise habitude de faire des Ça, shows interminables. J'adore une fois lancé en spectacle. Je suis capable de tenir très longtemps. Sauf que là, j'ai envie de quand même concentrer ça en moins de 2 heures. Ça serait cool. mais pense-y, là, tu vieillis en même temps, tu sais, alors tu peux Ben pas. oui. Ouais, mais ça empêche de vieillir trop vite, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Dis-moi donc, la tournée est quand même assez exhaustive, hein? Il y a, mon Dieu, 6, 9, une dizaine de shows en tout et partout qui vont culminer le 15 juin au Fofone électrique dans le cadre des Franco.
Ça va être, j'imagine, difficile d'avoir des places pour aller voir ça. Je peux en réserver deux, moi, là. Ouais, je pense que ça va partir assez vite déjà. Il y a des dates qui sont déjà complètes. Donc, en même temps, Alors, c'est chouette, là. Mais comme déjà, Jonquière, Québec, c'est réglé. regarde. J'ai pas les mises à jour récentes pour les autres, mais À Québec, j'ai pas c'est au encore tellement poussé. Pantoum. À Québec, c'est au Pantoum, Rimouski, Coop du Paradis, Sherbrooke, Petite Boîte Noire, Gatineau, Minotaure, Mont-Saint-Louis, La Pointe-Sec, Matane, La Fabrique, puis ensuite Montréal. Donc, Ouais, ça puis veut dire, il y en a d'autres aussi qui sont pas annoncés encore, là. C'est une première stretch. es-tu rodé dans le cœur? Si, Si tu es rodé dans le cœur, si tu aimes voyager, ah es-tu ben oui. pris dans tes valises? Ouais, ben oui, oui. Depuis que depuis que j'ai 18 ans que j'aime voyager, là, oui, j'aime la route, oui. Ouais. Donc, ça me va, moi, faire le tour du Québec plusieurs fois. Je Ça trouve me ça dérange cool parce qu'en même temps, il y a des gens qui aiment ton travail, qui, bon, c'est une façon polie de le dire, là, qui aiment ton travail, qui te suivent, qui sont là, des irréductibles d'une certaine façon. Tu as hâte de les retrouver, j'imagine? oui. Ben moi, j'ai pas fait de concert en band depuis le 14 mars 2020. Tiens, Ouais. c'était le dernier show des Goules. On a fait un show des Goules à Montréal, à l'ESCO le 14 mars. Là. C'était limite. Puis sinon, avec mes musiciens en Kuna, je pense que c'était septembre 2019. Donc, oui, on a quand même hâte de reprendre le collier puis d'aller refaire ces Sur, spectacles. sur ton dernier disque, est-ce qu'il y a des tunes qu'à un moment donné, on devrait absolument pas manquer ou des tunes, des chansons qui sont des incontournables pour toi? Ah, ben je l'aime beaucoup, là, c'est ça, c'est mon dernier. Je les aime toutes. Ouais, disons, ma préférée, je pourrais pas dire. Américaine, j'aime beaucoup Ouais. américaine, j'aime beaucoup Cash, Aéroplane, les plus mollo, là. Ouais. Ouais. Requin, c'est des bonnes. Ben, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Je pense que c'est un bon disque, ouais. Comment tu as vécu ça, la pandémie? Les deux Ah, ans ben, d'arrêt, là. moi, j'imagine un peu comme tout le monde. Tu sais, c'est une espèce de période très étrange. J'écrivais pas vraiment non plus pendant la pandémie. J'avais l'impression que il y avait rien qui. J'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Ça a comme été une période un peu, justement, une parenthèse de vide dans le temps. C'est encore plus étrange d'y repenser avec le recul. Mais ben, j'ai vécu ça. Est-ce que ça a été l'occasion pour Pas toi de si créer mal non plus davantage? au final. Là. Tu sais, j'étais pas sur le bord de tout casser. Là. Est-ce que ça t'a Euh, permis de travailler davantage sur la création, sur l'écriture, sur... Ça a été long avant de pouvoir m'y mettre. Je dirais que les premiers 6 mois là, de pandémie, puis, je n'étais pas grand-chose. Hein. J'étais comme un peu un zombie dans ma pièce. Comme pas mal de monde, de toute façon. Là. Tu sais, ça a été le cas pour plein de créateurs en art Ouais. visuel, en théâtre, en toutes sortes de choses. Des shows qui étaient prévus puis qui ont été remis et tout ça, tu sais, une espèce de... J'ai eu la chance, par contre, mon projet pour enfants, Oh, parle-moi-en. quand même, c'est quand même remis à tourner pas mal. C'est surtout là-dessus que j'ai roulé dans les dernières années. Parle-moi-en donc un peu de ce projet pour les enfants. Ben, c'était l'album Kid Kuna. Puis il y avait un show euh, super chouette, le show, là, très théâtralisé, on pourrait dire, mis en scène. C'était une journée à l'école pour Kid Kuna, puis j'étais accompagné de deux musiciens qui jouaient aussi les rôles de mon professeur puis de mon orthopédagogue. Puis, puis j'avais, j'avais plein de marionnettes et petits trucs dans mon pupitre. Puis
Je présentais un peu mes amis, puis les chansons qu'elle avait aux enfants, puis je les faisais participer. Puis c'est quand même un petit show, c'est un petit bonheur, ce petit show pour enfants-là. Je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter de le faire. Maintenant, on sera plus crédible là, quand on va être tout blanc. Puis, je sais pas. Mais, mais les gamins, c'est chouette de voir des gamins qui qui crient des chansons, qui chantent, qui courent pendant des chansons, comme l'impression de leur faire plaisir. Puis on se fait plaisir aussi là-dedans. C'est très drôle. Tu as toujours été très soucieux de l'emballage de ton produit. C'est-à-dire que conscient de l'importance, sans doute en quelque part. Et si je regarde, tiens, je vais mettre à l'image euh, l'illustration de ton album, bon, alors, c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui, comment? Ça, mon ami Sam Murdoch à Québec de l'étiquette P572. C'est lui qui fait les pochettes de mes disques depuis le début. Souvent en collaboration avec Marie-Pascale Hardy. D'ailleurs, elle qui avait fait toutes les illustrations du voyage d'hiver, mais c'est elle aussi qui a fait ma première pochette pour les années Monsieur. Donc, puis il y a Gab Pelletier aussi. C'est une petite équipe, ces trois-là. Même les albums, le dernier album, le troisième et quatrième album des Ghouls aussi, c'est Sam qui a fait la pochette. C'est le meilleur pour les pochettes. Il en fait un peu, puis, puis c'est ça. Donc, je pense que c'est plus à lui qui va le mérite là, pour le côté enrobage, comme Ce on que dit. j'apprécie, c'est que tu es dans un acte de création totale. C'est-à-dire que c'est pas juste une chanson, une écriture, un texte, c'est un ensemble. Ce que tu, tu sais, tu présentes un produit total. Et ça, je trouve ça admirable. J'aimerais aussi qu'on mentionne le nom de ton band qui va t'accompagner, à commencer par Vincent. Vincent? Oui, Vincent Gagnon, qui est Ouais. mon pianiste depuis 2009. Donc, fait longtemps qu'on fait équipe. Il y a Martien Bélanger à la guitare aussi, lui qui est là depuis 2009. Donc, c'est des vieux outils avec moi. Il y a à la batterie P.E. Baudouin. Ça commence à faire un bail aussi, lui qui est de Alexandre? 2013. Alexandre? Le guitariste, Alexandre? Non, Alex Martel, lui, a joué sur l'album, il a Oui. réalisé l'album, mais il sera pas il est pas dans le band live. OK. Il est Il sera sur pas en tournée, lui. plein d'autres. Bon, il est en tournée avec Lou Adriane, avec son projet Anatole, avec Thierry Larose aussi, je pense qu'il joue. Donc, c'est un gars très occupé, mais lui aussi a eu un gros mot. C'est lui qui a fait la réalisation de l'album. C'est vraiment un chouette réalisateur, très talentueux. Un gars avec qui c'est vraiment le fun de travailler et qui est bon. Sinon, il y a Cédric Martel aussi à la base. Ça fait un moment aussi qu'il joue avec moi. Puis, il y a Fred Desroches aussi qui a joué sur l'album puis qui a participé. Il y a certaines pièces, c'est lui qui a fait la musique. Parce que souvent, avec Fred, on se fait des séances d'improvisation. On passe 2, 3 jours ensemble. On picole, puis on fait de la musique, puis on enregistre ça. Puis souvent, il y a des chansons qui sortent de tout ce bordel. Puis après ça, je mets un texte dessus. Puis donc, Fred, c'est avec lui aussi, j'ai fait l'album pour So, enfants. Puis c'est un collaborateur important. bon. Là, j'ai mis il y a quelques instants, je vais la remettre, tiens, juste pour le plaisir de regarder Keith Kuna dans un contexte un peu plus léché. Est-ce que c'est Ouais. comme ça que tu vas t'installer pour habiller pour ta tournée? Je sais pas, peut-être. Je vais voir ça. Là, c'était pour les besoins d'un photo shoot, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ça a l'air d'un Ouais, intellectuel. je suis pas un très grand fan des photoshoots, donc Non. c'est ça, là, tu sais,
tu sors une coupe de kit de linge, puis tu te fais prendre en photo, là. J'adore ça. Et Kate, bravo, parce que j'ai écouté attentivement 2 fois plutôt qu'une ton dernier projet, Métastase. Je trouve que c'est en plein dans ce que l'on reconnaît de Kate Kuna. Je te souhaite une belle tournée. Je te souhaite évidemment que des gens aient sur les plateformes écouter en masse et puis télécharger pour le plaisir aussi. Merci beaucoup, Keith. Je te laisse le mot de la fin. Parfait. Je te laisse le mot de la fin. Bon, ben, venez le voir en spectacle, hein. Ça va être vraiment chouette. Un bon petit concert.